Édouard Delagrange, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à RFQ, la nouvelle radio des Français au Québec. Vous êtes français installé ici depuis une trentaine d'années. Tout à fait. Bien ça. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez fait pour surmonter tous ces obstacles durant 30 ans pour en arriver où vous êtes. Écoutez, obstacle est un grand mot. Je pense que nous sommes dans un pays merveilleux. J'ai déménagé ici depuis 30 ans pour des raisons professionnelles. Je devais rester qu'une couple d'années. Vous voyez, j'ai déjà pris les termes. Mmh. Hein? Et je suis resté voilà, depuis 30 ans et je ne pense pas retourner dans en ma France? vieille Europe. Même pas pour la retraite? Non, même pas pour la retraite. Alors, expliquez-nous un petit peu votre arrivée au Québec il y a 30 ans. Comment c'était? Qu'est-ce qui vous a marqué? Le froid? Oui, c'est le traditionnel vocabulaire comme vision, c'est sûr. Le froid, le vocabulaire. Non, ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'on parlait français. Dans un grand pays énorme, nord-américain, avec des échelles complètement différentes de notre vieille Europe. D'accord. Et donc, j'ai eu un coup de foudre. Voilà. Et vous vous êtes lancé dans quelle profession? Quel est le domaine dans lequel vous travaillez? Racontez-nous. Écoutez, est-ce que je suis obligé de... Faut que j'invente ou je dis la vérité? Dites-nous la vérité. À RFQ, on ne dit que la vérité. Il y a des fois des métiers qui sont difficiles, mais bon, mettons que je travaille dans le domaine de l'immobilier et de la construction. Alors, parlez-nous un petit peu, le domaine de la construction au Québec. Est-ce qu'il y a encore une place à se faire dans ce domaine qui ne doit quand même pas être facile? Oui, il y a toujours une place, puisque c'est quand même un créneau important. On est d'un pays en plein boom économique, donc je ne vois pas beaucoup de problèmes. Et puis au niveau immobilier, au contraire, c'est très très intéressant pour les jeunes Français qui veulent venir s'installer? Français, jeunes Européens. On ne parle plus maintenant de France, on parle d'Europe. Enfin, aux dernières nouvelles. Tout à fait. Maintenant, on se demandait s'il y avait peut-être des spécialités dans la construction, des marchés niches à prendre, comme, je ne sais pas, les serrures, les fenêtres, la tuile, le carrelage, le robinet. Tout à fait. Alors, au niveau sous-traitant, effectivement, mais au niveau main-d'œuvre, non, parce que c'est un marché contrôlé, syndiqué, il faut des cartes de compétences. Donc, pour nos amis européens qui pensent venir s'installer et puis œuvrer tout de suite dans la construction, c'est compliqué, ça ne marchera pas. Par contre, importer du matériel, des matériaux, effectivement, ou du know-how, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voyez des marchés à prendre? Les marchés à prendre, je ne sais pas. Oui, il y a toujours des marchés à prendre, notamment dans les huisseries, dans tout ce qui est fenestration. En Europe, je pense qu'on a une petite coche un peu supplémentaire, surtout avec les nouvelles visions, notamment de campagne, de fenêtres, ouverture à la française, etc., moins traditionnelles ici au Québec. On a des ouvertures, oui, pour ce genre de matériaux et de produits. Oui. Donc les Français qui nous écoutent et qui sont dans ce domaine d'activité peuvent toujours venir faire un séjour au Québec? Je leur conseille. Oui. Oui, c'est un conseil. C'est un conseil qui vient de Monsieur Delagrange, on va le prendre pour du cash. C'est un conseil. Eh bien, Monsieur Delagrange, je tiens à vous remercier. Je sais que vous avez peu de temps. Merci beaucoup d'être venu. Et pour finir, donc, on encourage les Français à venir s'installer au Québec, surtout ceux qui sont dans la construction. Il y a toujours 2-3 places à prendre. Tout à fait. À bientôt, Monsieur Delagrange. Merci. Bonne fin de journée.